On les attendait, ils sont arrivés. 4 FPTSR, fourgons pompe-tonnes secours routier, de deuxième génération, sont arrivés dans les ateliers flambant neufs du groupement logistique et technique du SDIS 67. Carrossés par la société JMAEX sur un châssis Scania P280, ces FPTSR sont le fruit d'un travail d'équipe réalisé en mode projet en relation étroite avec les utilisateurs. Mais avant de rejoindre les 4 centres d'incendie et de secours de Strasbourg, ces engins sont d'abord préparés par les agents de l'atelier et armés en partie en matériel neuf, comme l'explique Olivier Kemmerlen du service ingénierie qui a participé au projet. En fait là on est sur la mise en service des 4 nouveaux fourgons du PE 2019. Donc là on fait tout ce qui est étiquetage, mise en place du matériel neuf qui sert à renouveler l'ensemble du matériel de la flotte du SDIS 67. Et c'est des procédures qui prennent quand même un certain nombre d'heures de travail et qui met en avant le service ingénierie avec le service du BMR. Tout le monde s'active ensuite, les agents du BMR comme les sapeurs-pompiers qui, dans quelques heures, vont être les utilisateurs de ces nouveaux engins pour transférer l'armement de l'ancien vers le nouveau FPTSR et découvrir les nouveautés. Nouvelle cabine approfondie Scania CP31, une première en France, équipement électrique unique de l'engin en 24 volts et bien d'autres évolutions présentées ici par le commandant David Schibert, chef du service ingénierie du groupement logistique et technique en charge du projet FPTSR. La préoccupation principale du groupe de travail était la prise en compte de la toxicité des fumées d'incendie. À ce titre, on a apporté plusieurs évolutions, notamment un siège chef d'agrès avec aérie intégré, ce qu'on appelle un siège Bostrom, des revêtements sur l'intégralité du siège en PVC, ce qui permet une décontamination beaucoup plus facile. Et c'est également le cas pour le revêtement de sol qui a été revêtu d'une tôle alu pour faciliter également la décontamination à grande eau. La prise en compte de la toxicité des fumées d'incendie se traduit également par la mise en place d'un kit hygiène, c'est une panoplie à double face, qui est composée de plusieurs éléments, à savoir un distributeur de savon, de la solution hydroalcoolique, des gants à usage unique, une soufflette d'air qui permet le nettoyage de tous les équipements qui sont souillés également, qui est prise sur le système de servitude d'air. Et sur la seconde face, on va retrouver un distributeur de papier à usage unique. On va retrouver également une brosse alimentée par gravité par l'eau de la cuve, ainsi qu'un robinet. Voilà. Donc l'objectif est de pouvoir décontaminer de façon la plus précoce possible sur les lieux de l'intervention pour éviter de contaminer l'intérieur de l'habitacle. Comme pour la première génération de FPTSR, on va retrouver plusieurs outils électroportatifs, à savoir une cisaille, un écarteur ainsi qu'un vérin qui fonctionne à une pression de 700 bars. On va également retrouver une scie circulaire à métaux. La dernière évolution notable se situe au niveau du conditionnement des tuyaux, puisque au préalable on ne disposait que de tuyaux roulés en couronne. Là on est sur une configuration mixte, à savoir des tuyaux en couronne, mais surtout maintenant des tuyaux en écheveau, 2 tuyaux de 70 en Z avec une division d'attaque, ainsi que 6 tuyaux de 45, 2 en haut, 4 en Z avec leur lance. Toujours dans le but de gagner en efficacité opérationnelle et toujours dans la thématique écheveau, on a fait le choix de conditionner 6 tuyaux de 70 dans 2 bacs de 3 tuyaux chacun. Vous l'aurez compris, les évolutions techniques apportées à ces FPTSR par rapport à la première génération vont dans le sens de plus de confort et de sécurité pour les intervenants et d'une plus grande efficacité opérationnelle. Alors, prêt pour la mise en service,